Qui aurait cru qu'une simple forme deviendrait la plus grande terreur d'un simple village de montagne? Avec le manga Spirale, son auteur Junji Ito nous envoûte dans une histoire vertigineuse sans fin. Je ne suis pas très coutumier des mangas à thématiques horrifiques, mais ce manga me faisait de l'œil depuis un petit moment. L'auteur de Spirale est connu pour ne pas fixer beaucoup de limites dans ses intrigues. Avec ce manga en 3 tomes, une simple forme deviendra bientôt le plus grand des mots. Dès le titre de l'œuvre, le ton est donné et sans lire une seule page, vous devez déjà avoir des images qui vous viennent en tête. D'abord, les spirales vont se faire discrètes, elles se terrent dans l'ombre. Puis, progressivement, elles vont se multiplier, de plus en plus, jusqu'à envahir chacune des cases qu'il reste à l'œuvre. Cette forme invasive va avoir raison de vos sens. Dans cette petite ville côtière de Kuroku, nous allons suivre Kirie Goshima, qui est l'héroïne de ce manga, bien malgré elle. Par une succession d'événements, plus horrifiques les uns que les autres, la lycéenne va s'enliser dans un gouffre sans fin. Une fois qu'on est aspiré dans une spirale, difficile d'en détacher le regard. Junji Ito n'aurait pas pu trouver meilleur titre pour son manga. Habitué à construire des histoires aux quelques dizaines de pages, l'artiste a été inspiré dès sa plus tendre enfance par les mangas de Kazuo Umezu. Ce dernier est souvent considéré comme le fondateur du manga d'horreur. Miura Sensei est le tout premier manga d'horreur que j'ai lu dans ma vie. Je devais être encore à l'école maternelle, je crois. Le livre m'a tétanisé de peur, bien sûr, mais il m'a aussi profondément fasciné. Il a en tout cas déclenché quelque chose en moi qui m'a fait par la suite plonger corps et âme dans le genre horrifique. Laissez-moi maintenant vous présenter l'auteur de Spirale. Originaire de la préfecture de Gifu, dans le centre rural du Japon, Junji Ito n'a pas suivi de cursus dans l'art. Avant de devenir mangaka, il suit une formation de médecine et devient même prothésiste dentaire. Il faudra attendre 1987 pour qu'il se mette à plein temps au manga. Il a alors 24 ans. Devenu pleinement artiste, il débute sa carrière en publiant Tomie, récit en 3 volumes pour le magazine Gekkan Halloween. Cette première œuvre va déjà ancrer le mangaka dans son médium par sa maîtrise de l'intrigue, du dessin et surtout de l'horreur. S'en suivront d'autres œuvres, bien plus courtes, mais la fermeture du magazine en 1995 va le pousser vers un autre organe de prépublication, Big Comic Spirits, chez Shogakukan. C'est ici qu'il va marquer ses lecteurs avec l'une de ses œuvres les plus connues, Spirale. Publié en 1998, le mangaka compile plusieurs récits courts qui s'intègrent au sein d'une longue intrigue irrespirable, le tout sur plus de 600 pages. Dans les premières pages, l'étrange s'invite timidement dans le commun. Puis le quotidien commence doucement à se déformer, jusqu'à laisser place à la folie. Cette folie, Junji Ito l'amène avec parcimonie, entravée dans des conséquences irréversibles et avec une ignorance volontaire de la part des habitants pour minimiser un mal toujours plus grand, nous suivons cette petite ville qui sombre. Kirie Goshima et Shuichi Saito sont les yeux qui nous permettront d'assister à ce drame massif, aux frontières de l'hypnotique, que ce soit pour les personnages comme pour le lecteur lui-même. Entre la construction du récit et les illustrations du manga, on tourne chaque page un peu plus vite, avec une curiosité qui devient très vite presque morbide. Pourtant, au début du récit, les dangers sont bénins, mais ces spirales touchent des connaissances lointaines, puis l'entourage de nos protagonistes, jusqu'à les prendre en chasse eux-mêmes. Des villageois à l'environnement, le cadre se détériore et un simple étang dévoile un gouffre morbide. Même le dessin se tord, et les spirales finissent par nous effrayer, nous aussi. L'auteur lui-même a été une victime de ce mal qu'il a pourtant lui-même instauré. J'ai dessiné une quantité affolante de spirales, au point d'en avoir les yeux qui tremblent quand je m'attelais aux plus minuscules d'entre elles. Je pouvais parfois ressentir une sorte de mal de mer à force de travailler sur cette série. Et si j'en crois les retours, certains lecteurs ont ressenti la même chose. Je n'ai pas trop envie de vous en dire sur cette œuvre, et je vous laisse découvrir la suite. Bon voyage à vous, et quand vous reviendrez, restez fort. Car le plus difficile avec ce manga, c'est qu'en parcourant sa dernière page, il est ensuite très difficile de revoir une spirale quelconque sans avoir une certaine forme d'effroi.